suis donc le pasteur évangéliste Zébi Narcisse et je vis à Parma et je sers le Seigneur à Parma. Vous êtes pasteur? Il est connu en tant qu'un homme de Dieu. Et c'est l'un des premiers ici à Parma. Quand je suis arrivé, d'abord, tout le monde parlait de lui. Zébi Narcisse, Jésus disait qu'il guérissait, mais il guérissait à travers aussi ses grands serviteurs, donc en touchant son serviteur. Et aujourd'hui, je suis là. Et je l'ai connu comme ça. Et le jour là qu'il est venu me même trouver à l'hôpital, je voulais lui donner le témoignage que les révélations que le Seigneur m'avait révélées, mais il a dit non. Il m'avait révélé, mais il a dit non. Je me parole même de le trouver au dehors là. Vraiment ce jour-là, j'ai commencé à marcher, je ne marchais pas, j'étais cloué sous le lit. Et quand il est parti, il a dit tu me suis, pardon. Et je l'ai suivi vraiment. Apre adesso il nostro cuore per ascoltare la tua parola. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. 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 On a quelques minutes pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Abbiamo qualche minuto per ascoltare la parola di Dio. Alors, j'ai connu le Seigneur, c'était en 1984 en Côte d'Ivoire, précisément à Bio, et où j'étais à Bio, j'ai été invité par mon jeune frère et ami Bohou Nyosia Hyacinthe à l'église évangélique des Réveils. Et c'est là que j'ai connu le Seigneur. Expliquez-nous comment c'est parti. Vous êtes levé un beau matin? Non, on jouait dans la même équipe. J'étais un défenseur de l'équipe, donc oui, bien sûr. Et donc après l'entraînement, bon, il s'est approché, il m'a dit 2 mots. Il me disait bon, mais voilà, j'ai remarqué que bon, tu es trop sérieux dans le groupe. Vraiment, est-ce que tu peux pas venir à l'église? Et bon, je n'ai pas refusé. Et je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église. Vraiment, c'était l'heure du Seigneur. Et dès que je suis arrivé à l'église, un dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, j'ai commencé à sentir une présence, un changement en moi. Et je suis allé lui dire, j'ai dit, mais depuis que j'ai commencé à aller à l'église, il y a un changement. Il a commencé à rire. Il dit, mais tu es le choix du Seigneur. Et voilà, c'est parti. Et bon, le pasteur Zébi, en fait, je ne sais pas beaucoup, mais sur le plan spirituel, disons dans la ville de Parma ici, déjà quand je suis arrivé, sans même le connaître, j'avais déjà eu un bon témoignage sur lui et sur sa vie spirituelle et tout ça. Et donc, comme ça, Dieu m'a fait grâce de le rencontrer une première fois au baptême à la sortie d'un enfant, d'un de ses fidèles. Et donc, je suis allé, je l'ai rencontré, on a échangé et tout ça. Et après ça, bon, on s'est perdu de vue jusqu'à ce que un jour, il me trouve dans un magasin où j'étais vendeur, derrière ces boîtes de conserve, et me proposait, j'ai besoin de toi, nous allons faire l'œuvre de Dieu ensemble. Et bon, c'était vraiment lourd, mais j'ai dit non, tout ce qui concerne Dieu, c'est le choix de Dieu. Ok, il n'y a pas de souci, pasteur, j'ai compris. Et après, comme ça, Dieu a suscité une motivation en moi et je l'ai suivi. À la GESCO, donc à la brigade de GESCO, et c'est là que moi je logeais. Alors c'était difficile, donc ma femme a pris le privilège de faire un porte-à-porte. Alors elle a commencé à évangéliser les gens dans le quartier. Et bon, le poignet de gens qu'elle a eu, c'est dans mon salon, on faisait le culte. Alors, et après, on a pris une salle dans un jardin d'enfants à côté, et c'est en courant le métier que j'utilisais pour éclairer, pour... Bon,
Et il y a des moments où ma femme va à Le Pougon, à l'église, à l'église à Le Pougon, hein, pour de temps en temps assister au culte là-bas. Mais elle faisait, c'est là qu'elle a rencontré le jeune Zébi. Elle a trouvé que c'est un jeune vraiment zélé dans la parole de Dieu. Il a dit que vraiment, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me rejoignes pour que nous travaillions pour le Seigneur. Mio marito, Puisqu'elle était désespérée, perché era disesperata, elle ne parlait plus fort. non parlava più, Elle avait peur de perdre son foyer. aveva paura di perdere il matrimonio. Mon mari, Mio marito, bon, il y a un prophète à Silo. c'è un profeta a Siloi, Je vais aller à Silo andrò a Siloi pour prier. per pregare, Parce qu'ils sont en train de parler partout. Donc moi, je mange dans ta maison pour rien. perché stanno parlando dappertutto che mangio nella tua casa per niente, Que tu m'appuies pour rien. che mi veste per niente. Donc je me mets à Silo pour prier. Allora vado a Siloi per pregare. Elle allait donc à Silo. È andata dunque a Siloi. Quand elle allait prier à Silo, Quando è andata a pregare a Siloi, le prophète Élie, il profeta Eli, voyant que la femme était triste, vedendo che la donna era triste, il a dit, mais elle a pris l'alcool, celle-là. quella ha bevuto l'alcol. La femme dit, non, non. La donna ha detto no, Le cœur de ta servante brûle. il cuore della tua serva mi fa male. Il a dit, va, et que Dieu t'exauce. Ha detto vai che Dio ti esausa. Quand elle est partie chez elle, Quando è andata da lei, Et écoutant cette belle histoire, ça veut dire que quelque part c'était à Bio que vous devez être consacré pasteur. Ça n'a pas été le cas. Non, ça ne peut pas être à Bio parce qu'à Bio, d'abord, j'étais nouveau converti. Il fallait franchir les étapes, il fallait être baptisé, il fallait étudier la Bible, il fallait... De toute façon, Dieu a son temps. Dieu a son temps, ce n'est pas dans l'immédiat. Donc, des Bio, je suis venu à Yamoussoukro, dans la même église des réveils, avec le pasteur Kwadjo Nicolas. Et bien, là, j'ai appris beaucoup de choses. Et des Bio, je suis venu à Abidjan. Voilà où j'ai connu pas mal des pasteurs. Bon, un jour à l'église des réveils à Yopougon, bon, mais écoute, il y a la maman, paix à son âme, maman Yohan Félix, madame Yohan Félix, disons, et elle m'a un jour invité à GESCO. Elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, mais écoute, Dieu veut que tu viennes servir à GESCO. Il n'y avait pas d'église. Et je tiens à le dire, je suis aussi la petite sœur spirituelle du pasteur Zébi. Parce que le pasteur Zébi, il était le fils à ma mère, le fils spirituel à ma mère. Et comme lui m'a vu grandir comme enfant, comme âge, moi je l'ai vu aussi grandir comme jusqu'à devenir pasteur. Parce que je me rappelle, on était encore petite quand ma mère, dans une convention à l'église de Yopougon, l'a vu vraiment feu et flamme, a dit que la regardée, elle lui a dit, ici c'est pas ta place, viens à GESCO, on va travailler, que GESCO a besoin de toi. Et c'est comme ça. Et d'abord, il s'est mis à rire d'abord, parce qu'il ne connaissait pas d'abord maman. Et après, il est venu, et jusqu'à aujourd'hui, l'église de GESCO existe. C'est une grande église, l'église de réveil de GESCO. Ça a commencé par une petite cellule de porte en porte, et c'est avec lui que vraiment ça a donné le boom, et on appelait ça une église. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de réveil, l'église de GESCO est une grande église, et c'est un point fort pour l'église de réveil. C'est comme ça a été créé. Et il avait une foi très, très, très grande. D'abord, comme on me dit, il était beau d'abord. Mon grand frère, c'est mon grand frère, oui, c'est mon grand frère. Mon grand frère était beau, clair. Vraiment, quand il était sur la chaise là, il donnait vraiment, et plus il s'est un chanteur. Et puis quand il priait, on était petits. Donc c'était un peu les hommes qu'il fallait voir pour grandir spirituellement. Et lui et sa maman là, quand ils se prenaient, quand lui chantait, il battait les mains. Maman dit, moi je n'ai pas de belle voix, mais je sais danser. Le Seigneur m'a donné mes pieds. Donc les deux, quand ils se prenaient, c'était vraiment la gloire de Dieu. Et il a continué comme ça jusqu'à ce que un jour ils disent, maman, ouais, je vais aller en Europe.
Comme ça, maman dit non, j'ai mes enfants là-bas. Et c'est comme ça qu'elle appelle ici ceux qui étaient déjà là, ses frères qui étaient déjà ici. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en famille en Europe. Sa relation avec le Seigneur, sa manière de vivre le Seigneur, c'est feu et flamme. C'est pas, quand on le voit de personne, c'est quelqu'un de calme. Il a la parole que le Seigneur lui a donnée. C'est un appelé, c'est pas n'importe qui. Et on était dans sa maison, donc lui, ses enfants et moi. Et puis quelques jours après, le deuxième dimanche, elle m'a présenté dans le quartier. Bon, le Seigneur a œuvré et puis en moins de 2-3 mois, on était nombreux et j'ai commencé à servir là, à la GESCO. Donc j'étais vraiment dans le plan de Dieu selon ce que mon père spirituel a dit à Bio. Voilà. Et c'est à partir de là, Dieu a commencé à m'utiliser. Et tout ça n'a pas suffi pour que vous soyez consacré pasteur à Bio, ni à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il aurait fallu attendre jusqu'en Europe. Voilà. Voilà. Et par exemple, quand nous prenons le cas de David qui avait été oint par le prophète Samuel, chaque chose en son temps. David, il était jeune et Dieu a attendu. Il était jeune et le Seigneur a attendu avant d'envoyer le prophète Samuel. Le Seigneur a attendu et quand c'était le moment, il a été consacré. Voilà. Donc chaque chose a son temps. On a vu aussi celui qui travaille avec l'homme de Dieu, Josué. Voilà. Donc chaque chose a son temps. Voilà. C'est pas dans l'immédiat. Il faut des étapes. Mais dites-moi, pasteur, par qui vous avez été consacré? Alors, vous savez, les choses de Dieu, il faut que nous ne fassions pas ça dans la chair. Alors, paix à son âme, c'était un jour, le Seigneur m'a montré, avant la mort du feu Kakou Sévérin, le Seigneur m'a montré que, bon, mais il était dans une voiture, et quand il est arrivé à mon niveau, il a mis la main sur la portière comme ça, il a dit, toi viens, on va servir le Seigneur. Et je me suis approché, il était bien habillé, je me suis approché. Et puis il dit, bon, on doit servir le Seigneur, j'ai dit d'accord. Bien. Le lendemain, j'ai expliqué ça à un pasteur qui était ici avec nous. Et il m'a dit, mais écoute, il a fait un accident de mort. J'ai dit, mais non, mais je viens de le voir en songe. Donc, vu ces événements, vu ces songes, après son départ auprès du Seigneur, bon, le Seigneur a permis que je parte vers son épouse Maman Kakou, qui est présentement en France. Et j'ai lui un peu expliqué, j'ai dit donc il faut que je sois consacré par toi. Et c'est ainsi, elle n'a pas du tout refusé, elle est venue me consacrer. Voilà. Donc j'ai été consacré par Maman Kakou, Willy. Oui. Bien, aujourd'hui vous êtes pasteur d'une église qui s'appelle la Vision de Bethel. Merci. Que veut dire ce nom et pourquoi vous avez choisi ce nom? Bon, mais ce nom, dans le livre de Genèse, je crois 28, si je ne me trompe pas, il faut dire que quand Joseph a vu cette vision, la Bible dit il a passé la nuit dans un endroit où il était couché et il a vu une vision où il y avait une échelle qui montait du ciel, une échelle qui était élevée du ciel jusqu'au sol, et cette échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et quand Jacob s'est réveillé, il a dit, mais dis donc, ici c'est la maison de Dieu, et je ne savais pas, puisque le rêve était tellement fort. Et il a donné le nom là de Bethel, envoyant d'huile. Et c'est ainsi que vraiment ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'aime voir Dieu. Voilà. Okay. Merci des pasteurs. Oui. Et nous avons un archiviste au sein de notre maison de production qui a quelques images de vous
quand vous baptisiez pour la première fois, vous avez baptisé pour la première fois, Oui. et on peut savoir ce jour-là, quel est le sentiment qui vous a animé la première fois, je vais baptiser en tant que pasteur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'eau. Veux-tu être baptisé? Crois-tu au Seigneur? Oui. Et veux-tu être baptisé? Oui. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vieillement, crois-tu au Seigneur? Oui, je crois. Veux-tu être baptisé? Sur cette déclaration, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, crois-tu au Seigneur? Oui. Veux-tu marcher avec le Seigneur? Veux-tu être baptisé? Oui. Sur cette déclaration, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est vrai que c'était la première fois, mais on a fait plus que ça. On a servi le Seigneur, on continue de servir le Seigneur. Donc baptiser fait partie du travail que nous faisons. Donc c'est normal que quand les brebis croient au Seigneur, qu'il faut les baptiser. Quand quelqu'un croit au Seigneur, qu'il faut le baptiser. Donc j'ai fait mon devoir de serviteur et il n'y a pas d'orgueil pour ça. Hein. J'ai fait le travail du Seigneur. Ok. Oui. Du même archiviste Oui. de notre station, vous avez participé à plusieurs croisades d'évangélisation, des prières, des guérisons dans les autres églises, etc. etc. Mais dites-nous, comment se fait l'approche pour que vous, en tant que pasteur de l'église, la vision du BTL, vous vous levez pour aller prêcher dans d'autres églises? L'approche, ça se fait comment? Bon, mais écoutez, tu sais, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas du tout orgueilleux et qui ont cette facilité d'approcher les autres hommes de Dieu. Alors, si tu as été invité par un collègue qui te sollicite, dit bon, écoute, j'ai besoin de toi, dans telle veillée, j'ai besoin de toi, à faire une croisade dans mon église, mais écoutez, puisque nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, donc il n'y a pas de problème à ça, je réponds à l'invitation du serviteur de Dieu et je vais bombarder. Nous avons ici l'homme de Dieu, l'évangéliste, le pasteur, des pasteurs, tu vas nous véhiculer le message de l'Éternel des armées. Tu amènes avec écrit de joie. Le pasteur
Le serviteur du Seigneur Jean, il servitore del Signore Giovanni, inspiré par la puissance de l'Esprit, ispirato dallo Spirito Santo, a écrit ce livre. ha scritto questo libro. Et ce livre est pour nous. Questo libro è per noi. Alléluia. Amen. Dans ce passage, il s'agit de quoi? Di cosa si parla in questo passaggio? Il s'agit de Jérusalem. Si parla di Gerusalemme, Où il y avait une piscine. dove c'era una piscina. Et cette piscine en hébreu, E questa piscina in ebreo on appelait ça Bethesda, si chiamava Bethesda, qui veut dire lieu de miséricorde. si chiama luogo di misericordia. La Bible dit, La Bibbia dice, cette piscine était en Israël. questa piscina era in Israele, Ce n'était pas Jéricho. non era a Gerico, Ce n'était pas Naïd. non era neanche a Ce Nain, n'était pas n'importe où. ed è in qualsiasi Mais posto. c'était à Jérusalem. Si trovava a Et Gerusalemme, à Jérusalem, e a Gerusalemme, auprès de cette piscine, vicino a questa piscina, il y avait le portique. c'erano dei Et portici, sous ces portiques, e sotto questi il portici y avait les malades. c'erano dei malati. Les malades étaient donc sous ces portiques. Questi malati erano su questi portici. Pourquoi? Perché? Parce que Perché? la piscine qui était au-devant d'eux, Perché la piscina che era davanti a loro il y avait un ange, c'era un angelo, l'ange de l'Éternel, l'angelo dell'Eterno, qui descendait de la piscine che scendeva nella piscina périodiquement. e periodicamente Et il descend de la piscine. e scendeva nella piscina Et les malades étaient couchés e i malati erano sdraiati sous ces portiques. sotto questi portici Et chacun des malades e ciascuna di queste malate attendait le mouvement de l'eau. aspettava il movimento dell'acqua Et tous ces malades étaient sous ces portiques. e tutte queste malate erano sotto questi portici. Alléluia. Amen. Et dans sous ces portiques, E quando sotto questi portici chacun d'eux a... Oui. J'espère que c'est entre guillemets. Oui, mais bombarder sur le plan spirituel, je n'ai pas des armes. Voilà. Sur le plan spirituel, aller prêcher. Ok. Voilà. Ok. C'est ça.
Tout récemment, quelqu'un de votre église, la vision de Bethel, je le dis, a été consacré pasteur. Vos sentiments en tant que pasteur de cette église, un élément sort de votre église, qu'est-ce que vous ressentez? Alors là, je ressens une très grande joie. Vous savez, quand nous prêchons l'évangile et que les gens acceptent le Seigneur, et au sein de l'église, ces personnes sont vraiment attachées au Seigneur et ils ont vraiment envie de servir le Seigneur. Et je crois que il faut aider cette personne-là à aller de l'avant avec le Seigneur. C'est vrai, le bien-aimé vient d'être consacré. C'est une grande joie, non seulement pour l'Église, mais aussi pour toute la ville, parce que on le connaît et il s'est attaché au Seigneur. Il a commencé à servir le Seigneur. Et donc il s'est consacré, il a été consacré pasteur de l'Église. Voilà, il est beaucoup soumis, il aime beaucoup le Seigneur, il sert beaucoup le Seigneur. La preuve en est qu'une fois, quand j'ai été invité en Suède pour une croisade, il était resté sur l'Église. Je suis parti, j'ai fait, je crois, deux ou trois semaines en Suède. Mais les échos, vraiment, m'ont fait du bien. L'église était à chaque fois remplie. Il y a eu même une veillée où l'église était vraiment, il y avait du monde. Bon, vu ces choses, on voit déjà les dons, l'appel du Seigneur sur la personne. Et donc, qu'est-ce qui lui manque? C'est ça. Alors, est-ce à dire, vous avez baptisé et dans votre église, vous avez évangélisé des gens qui sont devenus pasteurs. Est-ce à dire que devant Dieu, vous avez accompli votre mission de pasteur? Mais écoute, devant Dieu, je n'ai rien fait encore. Hein. Je n'ai encore rien fait parce que si tu as été appelé pour servir, tu dois servir le Seigneur jusqu'à la mort. Et donc, pour moi, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir lorsque Jésus disait « Faites de toutes les nations mes disciples ». Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. On fait le devoir. Nous sommes les ouvriers du Seigneur, donc on fait notre travail. Voilà. C'est au Seigneur de nous récompenser. Voilà. C'est au Seigneur de vous récompenser. Oui. Dites-moi, pasteur. Oui. Ici, nous sommes à Bâle. Oui. Il y a d'autres pasteurs, oui, de d'autres églises. Vous avez dit que certains d'entre vous sont humbles, donc ils vous appellent, vous partez, entre griffes, vous bombardez et vous revenez. Oui. Ok. Entre vous et les autres pasteurs, quel est le courant qui circule entre vous et les autres pasteurs? Bon, mais écoute, monsieur, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer une autre personne. Voilà. Étant des êtres humains, nous avons des limites. Il y a des gens qui peuvent t'estimer, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer du tout ta tête. Mais moi, à part moi, je n'ai pas d'ennemis. Tous les pasteurs, nous sommes en bonne
collaboration. Donc, c'est lui qui m'invite, je vais dans son église, c'est lui qui m'invite à bombarder, comme je viens de le dire. J'y vais, j'ai fait le travail du Seigneur, il retourne chez moi. Voilà, donc avec les autres pasteurs, tout va bien. Ok. Voilà. 70% des gens que nous avons interviewés dans nos enquêtes devant la caméra montrent que vous êtes positif sur toute la ligne. Mais derrière la caméra, vous êtes peint d'une autre couleur. Dites-nous, de vous amis, selon vous, qu'est-ce que cela peut être? De la jalousie ou quoi? Alors, derrière la caméra, je suis autre chose. Tu sais, le Seigneur Jésus a été traité de Belzébul, qui signifie prince des démons. Et les apôtres ont été chicotés, ont été mis en prison. Voilà. Vous savez, on peut... C'est-à-dire, un homme étant un serviteur de Dieu, il ne faut jamais mettre en idée que tu dois être apprécié par tout le monde. Ça n'existait pas dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit, c'est lui qui veut vivre pieusement, il perdra sa vie. Parce que servir le Seigneur, c'est comme quand on me consacrait, maman Kakou me disait, c'est comme nous te livrons à Satan, parce que devant le monde, je suis consacré serviteur. Satan et ses démons sont présents. Donc ceux-là, il ne faut pas croire qu'ils vont te laisser en paix. Ils ne te laisseront jamais en paix. Donc si, pour d'autres, je suis bien devant la caméra et pour certains, je suis autre chose, bon, mais que Dieu soit glorifié. Donc voilà. Vous, qu'est-ce que c'est? La jalousie ou quoi? Mais, monsieur, je crois que un homme ne peut jamais être aimé par tout le monde. Il y aura des gens qui vont t'aimer, qui vont t'encourager pour le travail que tu fais. Il y a des gens qui vont te critiquer. Et surtout ceux qui critiquent, on attend. Ce n'est pas que je n'entends pas. Mais malgré tout ça, je vais vers eux pour leur annoncer l'évangile. Je suis appelé à servir Dieu, pas pour répondre aux gens. Voilà. Donc, mon travail en tant que serviteur de Dieu, même si tu parles mal de moi, je te trouve demain matin, je te salue, mais je t'invite même à l'église. Voilà. Donc, ils peuvent continuer de parler. Peu importe. On dit que vous avez été consacré par une femme, que ce n'est pas du tout acceptable. Voilà. Tu sais, l'homme aime juger. L'homme, être humain, aime juger. Alors, on dit, j'ai été consacré par une femme. Une femme, ça veut dire, devant Dieu, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de garçons. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on a vu des grandes femmes qui ont servi Dieu. Elles ont servi Dieu. Vous voyez? Elles ont servi Dieu. On a vu des prophétesses dans l'Ancien Testament qui ont donné une direction à Israël pour pouvoir battre les ennemis. Écoutez, et d'ailleurs, dans le ministère du Seigneur, quand Jésus est mort, à la résurrection du Seigneur, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Les premières évangélistes du Nouveau Testament, ce sont les femmes qui ont annoncé la résurrection du Seigneur, ce sont les femmes. Vous voyez? Lorsque le Seigneur est ressuscité, ce sont les femmes qui sont allées dire aux hommes que Jésus est ressuscité. C'est des femmes qui sont allées avertir aux hommes, les Simon-Pierre et les autres disciples. Donc, les femmes sont des grandes servantes du Seigneur. Dans nous, on voit les Tabitha, les Phéobé, elles sont nombreuses qui ont servi le Seigneur. Esther, elles ont servi le Seigneur. Donc, que ce soit une femme, que ce soit un homme, ce sont des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. C'est ce qui est important.
posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'homme, serviteur de Dieu que vous êtes calomnié en longueur de journée. Je viens lui poser la question. Quand on lui a demandé, après le micro-trottoir, où beaucoup ont dit que c'était de la jalousie, c'était des gens de peu de foi, elle a dit, elle, notre soeur spirituelle, Carla, a dit, moi, je sais que c'est une porte ouverte dans la vie passée de mon frère. Et je lui ai posé la question de savoir, mais une porte ouverte dans la vie passée d'un pasteur, qu'est-ce que c'est? Elle dit, posez la question à mon frère. Il est pasteur, il vous dira. Je vous pose la question. Ok, avant de répondre à cette question, vous savez, Maman Kakou, elle est une grande servante. Beaucoup humble. Et puis, elle est beaucoup sage. Quand elle a été invitée ici, elle a fait des grandes prédications. Et tous les habitants, tous les chrétiens de Parma étaient présents à sa croisade. Je la bénis et mon souhait, c'est que maman continue le travail que le Seigneur lui a confié pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et comme je disais que ce que Clara a dit, c'est pas à 100% faux. Et donc, je ferai un examen pour voir le fond de cette affaire. Voilà. Bon, écoute, j'avais d'abord à Parma, j'ai été le premier Ivoirien à mettre l'œuvre de Dieu sur pied. Ah bon? Eh oui, j'ai été le premier Ivoirien à mettre l'œuvre sur pied. Et donc, l'église était vraiment... En tout cas, ça allait bien. Et puis, bon, mais l'église a pris un coup parce que j'avais invité un homme de Dieu ici. Bon, les choses n'ont pas tourné autrement. Et... Bon, mais écoute, sans toutefois faire un détail sur ça, j'ai travaillé à Parma pour le Seigneur. Et pas seulement à Parma, j'ai mis une œuvre sur pied à Vicenza. Et j'avais même reçu des invitations pour aller faire une croisade à Perugia. J'ai reçu 2 billets d'avion venant de l'Irlande. Bon, on m'invite. Et dernièrement, je viens de la Suède. Je suis allé pour une première fois, deuxième fois décembre passé. Voilà, donc on m'appelle partout et quand on m'appelle, j'y vais pour annoncer l'évangile. Voilà. Alors, le pasteur qui a été consacré dans notre église, oui. Est-ce que ce n'est pas dans votre objectif de lui confier l'église afin de pouvoir aller pêcher dans votre... C'est possible. Moi, je peux penser de cette manière-là et Dieu peut avoir notre plan. Voilà, Dieu peut avoir notre plan. Sinon, c'est ça, c'est aussi ça, rester dans l'église et je vais évangéliser, je vais faire des croisades pour sauver des âmes. Voilà. Mais à ce titre, quand vous partez, vous ne partez plus en tant que pasteur, vous partez en tant qu'évangéliste. Oui, je pars en tant qu'évangéliste, pasteur, parce que les brebis, après être évangélisés, il faut les entretenir, il faut leur faire comprendre comment il faut marcher dans le Seigneur, et puis leur apporter un peu d'enseignement. Voilà, donc on a tous ces dons à nous, et puis on bouge. Voilà. Ok. Pasteur, sans toutefois abuser de votre temps, je pense que nous allons nous séparer. Si on vous demandait votre mot de fin. Bon, mais écoute, quand on est au service du Seigneur, on ne doit pas trop regarder ce que disent les gens, les uns et les autres. On ne doit pas avoir les regards parce que il faut avoir les regards sur le Seigneur. Les gens peuvent te critiquer. Mais Jésus a été critiqué même à la croix. On disait, mais toi tu as sauvé les autres et puis toi tu es à la croix. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il faut descendre. Mais écoute, Jésus a dit,
S'ils ont fait ça au bois frais, c'est pas au bois sec. Vous, qu'on ne peut pas faire ce qu'ils l'ont fait. Donc, les critiques, nous devons accepter. On ne doit pas seulement attendre, oui, mais le pasteur Zébi, mais quand il prêche, mais vraiment, il y a eu ça. Non, non, non. Il faut que le pasteur Zébi aussi attende que vraiment, ouais, il est ceci, il est cela. Bon, mais écoute, c'est ça, le salut du Seigneur. Le prophète Élisée, il avait une calvitie. Il y avait un groupe de jeunes qui se sont moqués de lui, étant serviteur de Dieu. Et dans sa colère, il a maudit les enfants. Et puis les ours sont sortis de la forêt, ils ont dévoré tous ces enfants. Donc un homme de Dieu est toujours critiqué. Voilà. Un homme de Dieu est toujours critiqué. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà, je veux même qu'on me critique. Voilà. Donc, j'encourage les brebis, j'encourage les collègues de surmonter ça. Voilà. Notre Père, notre Seigneur qui nous a sauvés, il a été critiqué. Voilà, Moïse a été critiqué par ses deux frères, Myriam et Aaron. Voilà pourquoi ils ont eu la lèpre. Donc, critique là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. On a commencé dedans et on vieillit dedans et on sert le Seigneur dedans. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre société et que le Seigneur soit élevé. Amen.